Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone qui a quand même le record, ou au moins le premier téléphone à avoir la plus grosse batterie disponible sur le marché, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, encore une fois, c'est une innovation, ça va plaire à certains, déplaire à d'autres, et puis si vous voulez la plus grosse, là vous êtes sûr qu'avec ce Oukitel WP19, c'est vous qui l'aurez. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Surtout que moi, je dois vous préciser, c'est un produit que j'ai pas acheté, que la marque Oukitel m'a envoyé pour que je vous le présente, parce qu'encore une fois, ça correspond à une cible de personnes qui cherchent un téléphone avec une énorme batterie. Si comme moi, vous avez toujours un téléphone et une batterie externe dans votre sac à dos, au moins comme ça, vous avez 2 en 1, comme le shampoing. Et découvrons un petit peu notre téléphone en commençant par la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, un câble USB type C vers USB type C, pas mal, un chargeur de 33 watts, oui, pour pouvoir le recharger plutôt rapidement, et un extracteur de SIM. Enfin bon, ça c'est dans toutes les boîtes. Bon, allez, on va se débarrasser de ça tout de suite. Bon, le téléphone, il est énorme. Il est pas énorme, il est très épais, bien évidemment. 178, ok, normal. Par 84, là, bon, c'est plutôt classique. Bon, par contre, l'épaisseur, 29 mm, oui, 3 cm d'épaisseur, forcément, et 570 grammes. Donc c'est vrai que quand on l'a en main, on sent qu'on l'a en main. Et découvre un petit peu notre écran, un écran de 6,78 pouces en Full HD. En fait, c'est pas trop mal tout compte fait, on s'attendait pas à ça. Et un rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Oui, comme quoi, vous voyez, il y a des petits détails qui font que, ah ouais, quand même, écoute, pourquoi pas. Elle découvre un petit peu la caméra avant, une caméra avant de 16 millions de pixels, qui fait des photos bien, encore une fois, des photos, des effets bokeh, tout ça, et puis des vidéos. Alors, bon, évidemment, ça manque de stabilisation, mais ça fait de la vidéo propre. C'est parti pour la caméra avant. Bon, le problème, c'est qu'il y a un éclairage de psychopathe, et avec l'autofocus, tu vois, il faudra choisir, soit c'est moi, soit c'est la plage. C'est qui a dit la plage? Bon, c'est assez intéressant. Bon, la qualité, et là le problème c'est que, voilà, c'est que la qualité est complètement cramée parce qu'il y a beaucoup trop de lumière, beaucoup trop de soleil, beaucoup trop de chaleur. Je suis un petit con, je sais. Voilà, bon, pas de stabilisation non plus pour la caméra frontale et tout. Mais je trouve plutôt joli. Après, des commentaires. Allez, à gauche de votre téléphone, une écoutille qui laisse apparaître un emplacement avec 2 cartes nano SIM plus une micro SD. Ça, ils n'ont pas fait de compromis en disant on a vraiment 2 SIM plus micro SD. Donc ça, c'est vraiment plutôt bien. Ça permettra de mettre 2 SIM et une micro SD, c'est le cas de le dire. Et quand on va dans les fréquences, on voit bien que notre processeur a toutes les fréquences. Ils ont tout acheté, en fait. C'est un peu le cas des nouveaux processeurs où généralement, maintenant, je pense qu'ils ont dû réduire un petit peu les coûts. Et il y a toutes les fréquences 2G, 3G et 4G. Évidemment, il n'est pas 5G, mais on a vraiment tout ce qu'on pourrait attendre. Là, ça marchera partout sans problème. En dessous de tout ça, on trouvera également un bouton que tu pourras personnaliser. Clic, double clic, triple clic ou appui long. À savoir, quand tu le mets en appui long, il se met en alarme. Alarme, sirène, Kika, Alexandrie, voilà. Bon, après, t'en feras ce que tu veux. À droite de notre téléphone, bouton volume plus, moins, normal. Et un bouton power on-off qui intègre un lecteur d'empreintes digitales. Parce que c'est le meilleur endroit au monde pour mettre ce lecteur d'empreintes digitales. Puisque sur l'écran, tu es toujours en train de dégueuler sur son écran, ça marche pas toujours très bien. Là, ça fonctionne super bien. C'est intuitif, c'est pratique. Validé par Patrick. Allez, en haut de notre téléphone, rien. Même s'il y aurait eu la place. Allez, en dessous de notre téléphone, une écoutille qui laisse apparaître, bien évidemment, nos 2 connectiques. Une connectique jack, bien évidemment, pour pouvoir brancher une prise jack, un vrai casque, normal, et une connectique USB type C pour pouvoir la data et recharger votre téléphone. Allez, puisque notre téléphone fait aussi téléphone, voilà, on a un micro en dessous, donc là, vous voyez, je suis à 30-40 cm du téléphone, bien évidemment. Comme à chaque fois, je mets le téléphone proche de ma bouche, qui aura un petit peu le même effet que si vous discutez avec votre interlocuteur en direct, et puis je remets le téléphone ici. Et on aura bien évidemment un deuxième enregistrement qui sera la lecture de ce fichier via le haut-parleur du téléphone qui permettra de juger de la qualité audio du haut-parleur en mode main libre. Comme à chaque fois, en même temps, t'as l'habitude. Allez, à l'arrière de notre téléphone, 3 caméras et un flash et de l'infrarouge et tout. Une première caméra Samsung 64 millions de pixels, c'est pas de la merdasse. Une caméra 20 millions de pixels Sony pour l'infrarouge et une 2 millions de pixels macro. Voilà. Donc j'ai fait dans l'ordre des photos normales, ensuite on peut zoomer jusqu'en 2 fois, on peut zoomer jusqu'en 4 fois, pas mal. Ensuite, on revient en mode photo normal. On a également un mode 64 millions de pixels pour ceux qui veulent faire des photos en très très haute résolution. Ok. On a un mode macro qui permettra de faire un petit peu de la profondeur de champ avec des effets bokeh, bien évidemment. On a également des photos en mode macro, si tu veux aller plus loin que ça et faire des photos un petit peu en mode macro. Pas mal. Bon, à savoir que notre téléphone a également un mode nuit
bien évidemment. Alors en mode nuit, tu vas pouvoir mettre soit sans le mode nuit, soit avec le mode nuit. Hein. Après, c'est toi qui verras un petit peu la différence. Mais encore une fois, là où on aura le plus de trucs, c'est avec la vision infrarouge. Encore une fois, alors on a le mode photo et vidéo. Je vous aurais mis 100. Après, j'aurais mis peut-être avec le mode comme eux, ils ont mis un peu activé ou poussé comme ça. On a un mode également avec le flash pour essayer de voir. Puis il y a le mode infrarouge qui permet de faire, certes c'est du noir et blanc, mais on voit quand même super bien dans le noir, en photo et en vidéo. Bon, j'ai pas trouvé de mode pour la stabilisation numérique, donc il n'y en a peut-être pas en même temps, c'est un G95. Bon, je vous laisse profiter de la vue. Et pourtant, on est 15 bornes de bataille après une agentième. Et on se croirait sur une île déserte, perdue, il manque plus que les noix de coco. Genre, et bon, alors, je vais pas vous le faire, je vais pas poser ça sur la table. Bon, voilà, c'est bon, tout simplement. Bon, je vous la fais parce qu'on peut filmer en 4K. Alors pour vous, bien évidemment, la vidéo sera compilée en Full HD parce que les deux sont Full HD. Mais on peut filmer en 4K. Donc là, vous pourrez juger un peu de la différence, de la latence ou de la résolution. Est-ce que ça porte vraiment plus de filmer en 4K plutôt qu'en Full HD? Toujours pas de stabilisation, c'est pas bon, bien évidemment, le gros point fort de notre téléphone, c'est bien évidemment sa batterie. Une batterie de 21 000 mAh avec une charge rapide de 30 watts. Hein, alors c'est quand même pas mal. Alors ils annoncent quand même une charge de 80% du téléphone en 3 heures. Donc, t'as 21 000 mAh, tu pars la semaine tranquille, voire le mois pour certains. À savoir que c'est de la charge réversible, ça veut dire que si ta femme avec son iPhone tout fait, tout maigre, tout moche, eh ben elle a plus de batterie, hop, tu peux l'enquiller dessus et recharger un iPhone, tes écouteurs, tout ça via USB Type C. Voilà. Alors moi je dis ça, voilà. Bon, en dessous de tout ça, on aura également un haut-parleur qui est donné bien évidemment, c'est étanche. Bon, ça fait du son, encore une fois. Hein. Là, ça ne sera pas une discothèque, vous ne serez pas le DJ de la soirée, mais bon, ça permet d'écouter un peu de musique. Continue un petit peu avec la partie hardware et notre lapin malin en toutou qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, un score à 334 519, me dis donc c'est pas mal. Alors dedans on retrouve bien évidemment un Helio G95, donc la version gaming du Mediatek 95, encore une fois. C'est pas le plus récent, hein, c'est un vieux processeur gravé en 12 mm, enfin 12 nanomètres surtout. Et voilà, mais encore une fois, il a fait ses preuves, il fonctionne plutôt bien, il n'est pas excessivement cher, et il envoie quand même un petit peu du steak, et certainement largement assez pour ce genre de téléphone. Au niveau de la mémoire, bien sûr, au niveau de la mémoire, ils sont pas foutus de votre gueule. 8 Go de RAM, Android, 8 Go de RAM, mon pote, on est bien. 256 Go de RAM. Je suis même pas sûr que t'aies ça sur le tien. Voilà. 256 Go de RAM, c'est un. Plus, on a vu encore une fois de la micro SD. C'est-à-dire double SIM plus micro SD. Donc là, je veux dire, voilà, hein. Et je veux dire, il n'y a rien à dire. Allez, au niveau d'Android, on est bien sur du Android 12. Ouais, enfin, voilà. Bon, après, surcouche bien discutable de leur part et tout. Alors, les menus, les retours, machin, les gestures à une main et tout, voilà. Bon, il y a pas mal de réglages qui sont un peu bizarres. J'ai pas réussi à remettre les boutons en bas, j'ai pas trouvé où c'était. Alors, une fois, j'aurais peut-être dû chercher un peu plus, mais bon, on s'y fait. Encore une fois, voilà. C'est du Android 12 relooké à la sauce... au Kittel pour faire un peu style. Bon, après, c'est plutôt pas mal. Au niveau des cheveux, bien sûr, eh ben, écoutez, le téléphone, on l'attendrait pas ici, mais en attendant, avec notre Helio G95, son écran Full HD à 90 Hz, et ben ça envoie quand même plutôt pas mal. Alors bien évidemment, quand tu vas jouer avec le téléphone, tu as un peu l'impression d'avoir un volant Tesla entre les mains. Bon, le téléphone il fait quand même 570 grammes, donc tu le sens, quand tu tournes, voilà. Bon, il est un peu gros, il est un peu lourd, il est un peu épais, mais on a une bonne prise en main. Voilà, après, j'en ai un processeur qui suffit largement pour faire tourner tous les petits jeux d'Android, tout ça. Puis là, au niveau de la batterie, tu vas pouvoir jouer un petit moment. Au niveau de la connectique, bien sûr, allez, Bluetooth 5 normal, Wi-Fi à BNAC, bien évidemment, le NFC, ben oui, pourquoi pas si tu veux. On a également la radio, via une prise jack, et il faudra mettre un casque en jack qui n'est pas livré dans la boîte, bah, t'en trouveras, hein. tu te démerdes, voilà. Et au niveau du GPS, GLONASS, Badoo, Galileo, tout ça. Premier fixe, 3 secondes 64, pas exceptionnel, encore une fois, il en faut 3 pour y trianguler, à partir du moment où on en a une dizaine, c'est pas mal, mais on a vu mieux chez d'autres modèles. Et deuxième fixe en 2 secondes 60, encore une fois, ça suffira largement pour savoir un petit peu où tu es.
ou t'es perdu. Bon, un des points supplémentaires, au-delà de son énorme batterie, c'est bien le fait qu'il soit IP68 et IP69. Alors attention, c'est du IP68 et 69 à la chinoise. Ça veut dire qu'il est IP68 étanche, mais uniquement pendant 1,50 m de profondeur, pendant 30 minutes maximum. Voilà, donc entre les intempéries de la vie, il tombe dans l'eau, la neige, le sable, le béton, voilà, tu as la nuée du matin, ça, tu sors de ta tente et tout, dans la jungle et tout, voilà. Ça, tu pourras le faire. Et pareil, il est IP69, il n'est pas incassable, mais il est beaucoup plus résistant que les autres téléphones. On l'a vu avec ses contours un petit peu en caoutchouc, avec son plastique un petit peu renforcé, ses protections à l'arrière pour la caméra, voilà. S'il tombe, normalement 600 grammes déjà, il risque de péter le carrelage avant de casser le téléphone, voilà. On aura bien aimé également toutes les petites fonctions qu'on retrouve dans ces téléphones-là, le téléphone de chantier, alors notamment, il y a la torche, le compass, le noise décibel, il y a le voice modificator, tout ça, l'alarme, le cri du chien de la voiture. Bon, voilà, écoute, c'est dedans, tu pourras jouer avec quand tu auras un saut. Après, je suis pas convaincu que tu t'en sers suivant. Ou quoi que les chiens, pour faire peur aux chiens, ou se faire attaquer par les chiens, ça dépend. Alors oui, je te vois venir, petit rageux en devenir. Oh, ben, il est gros, il est moche. On a dit qu'il n'y avait pas que le physique dans la vie, hein? C'est ce que tu dis toujours. Ouais, mais il n'y a pas que le physique, voilà. Ah, il est sympa. Il est drôle et il fait de belles photos. Voilà, en même temps, je veux dire, voilà. Au niveau de la photo, il fonctionne super bien. Au niveau de l'écran, franchement, c'est pas mal. Au niveau de la puissance et de la mémoire, franchement, ils se sont pas foutus de votre gueule. Et en fait, on a un téléphone qui est plutôt homogène. Après, voilà, la batterie de 21 000 mAh, soit c'est l'argument choc pour toi que tu te dis, mais putain, mais au lieu de partir avec mon téléphone et une batterie externe, parce qu'on a toujours une batterie qui est collée au téléphone, bah, autant avoir les deux en un et au moins au niveau de l'autonomie, bah, je me fais pas de soucis. Soit tu cherches un petit téléphone de pétasse, tout fin, tout mignon, pour lui mettre une coque Mickey dessus. Et dans ce cas, on est d'accord que c'est pas exactement le téléphone qu'il te faut. Mais en fait, il en faut pour tout le monde. Les goûts, les couleurs. Et elle va me dire, combien pour le chat dans la vitrine? Alors, annoncé du 27 juin au 1er juillet, il y aura un lancement. Il était à 299 $, moins un coupon de 30 $. Il sera à 269 $, encore une fois. La parité euro-dollar fait souvent que 269 $, ça fait 269 €. Mais il faut rajouter 20% de TVA, puisque, ben voilà, maintenant vous pouvez plus passer à travers. Donc tu rajoutes 20% sur les 269 €. On risque, comme ça, j'ai pas encore le prix, d'avoir un téléphone qui serait, à mon avis, vraiment autour des 300 balles, ou 300 balles plus. TTC, livré depuis l'Europe, garantie 2 ans et tout. Je trouve pas que c'est insolent. Je trouve que le téléphone, encore une fois, pour en venir, bel écran, les caméras fonctionnent super bien, ça manque de stabilisation, encore une fois. Il est puissant, il y a de la RAM, il y a de la ROM et tout, et encore une fois, la batterie, soit c'est le truc qui te dit, mais c'est le téléphone qu'il me faut, soit tu te dis, c'est vraiment pas le téléphone qu'il me faut. Tu me mets tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce téléphone-là? Est-ce que trop bien, trop bonne idée? Est-ce que, bah, en même temps, voilà, tu voulais la plus grosse, c'est toi qui l'as. Plus grosse batterie du marché sur un smartphone, 21 000 mAh. Voilà. Tu mets un commentaire, je lis tous les commentaires. La preuve, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire et si tu as besoin d'une réponse, et ben j'essaie de t'apporter une réponse. T'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer la vidéo. C'est toi qui vois. T'as pas aimé la vidéo. Ça peut arriver. De base, tu dis ouais, franchement. Téléphone, il m'intéresse plutôt, alors qu'à la base, j'en voulais pas, hein, ça peut être comme ça, voilà. Tu mets tout ça dans les commentaires, t'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite sur mon logo, je vous rappelle, il y a plein de vidéos, ça va être tous les 2 jours. J'ai également 4 chaînes YouTube, tous les tipeurs reçoivent les vidéos 24 heures avant tout le monde, ça permet de soutenir un petit peu l'aventure, c'est 1 €, et pendant tout le mois, tu reçois toutes mes vidéos avant tout le monde. Ce mois-ci, on était pas loin des 30 vidéos, hein, quand même, on est répartis sur GLG Review, GLG Vidéo, WTS, la chaîne en anglais, tout ça. Ça permet un petit peu, et puis sinon tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tout ça. Allez, je vous remercie. Je me suis fait tomber sur le pied la dernière fois, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Allez, je vous remercie de passer voir, ça me fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe, je donne rendez-vous demain pour une autre vidéo.